Bonjour, une nouvelle vidéo pour les élèves de seconde. Il faudra à nouveau calculer avec des puissances. Dans cet exercice, il faudra exprimer sous la forme a puissance n, où a est un nombre réel et n un entier relatif, qui peut donc être positif ou négatif. Donc les expressions, vous les avez devant les yeux. À chaque fois, bien sûr, apparaît la notation puissance. Il faut donc bien avoir en tête ce qu'elle veut dire et aussi être capable d'utiliser donc les règles de calcul sur les puissances. Je vous laisse chercher un petit peu, vous pouvez appuyer sur pause, et simplement après, une fois que vous aurez effectué donc ces 4 calculs, vous pourrez lire la suite de la vidéo afin d'avoir une correction de cet exercice. Passons à la correction de cet exercice. Commençons par un petit rappel, donc la définition. Donc que veut dire a à la puissance n? Si a est un nombre réel et n un entier strictement positif, a à la puissance n, c'est rien d'autre que le produit de a multiplié par lui-même, etc. Et il y a en tout donc n facteurs égaux à a. Et si on a a à la puissance moins n, c'est rien d'autre que l'inverse de a à la puissance n. Autrement dit, c'est égal à 1 sur a multiplié par lui-même, etc. Et là encore, il y a n facteurs égaux à a. Et par convention, on rajoute que a à la puissance 0, c'est tout simplement le nombre 1. Mais pour faire cet exercice, on a surtout besoin de cette propriété que je rajoute, qui dit en fait que a à la puissance n multiplié par a à la puissance m, c'est a à la puissance n plus m. On a une règle pour le quotient, a puissance n sur a puissance m, et bien là on soustrait donc l'exposant m à l'exposant n, et pour a à la puissance n, le tout à la puissance m, et bien on multiplie donc ici les exposants. Et c'est surtout cette propriété, avec ces 3 règles de calcul, qu'on va devoir utiliser dans cet exercice. Et donc on y va, donc expression J, ici, qui s'écrit 5 à l'exposant moins 8, multiplié par 5 au carré, le tout divisé par 5 à la puissance 7. Donc ici, on reconnaît donc un produit, donc on va pouvoir écrire que c'est 5 à l'exposant moins 8 plus 2. Tout ça sur 5 à la puissance 7. Donc moins 8 plus 2, on ne se trompe pas, ça fait bien moins 6. Donc on obtient 5 à la puissance moins 6 sur 5 à la puissance 7. Et ensuite, on fait très attention, donc ça fait 5 exposant moins 6, moins 7. En effet, c'est l'exposant du haut qui est négatif, moins l'exposant du bas. Et donc on a moins 6, moins 7 à calculer. Et une fois qu'on réussit ce calcul et qu'on trouve moins 13, on peut écrire que le résultat, c'est tout simplement 5 à la puissance moins 13. L'expression J est égale donc à cette valeur. Bien sûr, si vous vous sentez à l'aise, il y a des étapes qu'on peut peut-être éviter d'écrire, notamment la première ici, si vous avez bien en tête que ici on a un produit et que du coup il faut ajouter les exposants, vous pouvez écrire directement 5 à la puissance moins 6. De même ici, on peut peut-être éviter d'écrire cette étape-là, sauf que là il faut faire très attention, et il faudra alors faire de tête moins 6, moins 7. L'exposant du haut moins l'exposant du bas, pour trouver l'exposant ici moins 13, et trouver donc le résultat 5 à la puissance moins 13. On continue, donc petit b, avec une expression qui est notée par la lettre K. Donc au numérateur, on reconnaît donc le produit, on va donc pouvoir additionner les exposants. Et donc ça fait 3 à la puissance 15, plus l'exposant, donc ici moins 2, donc à l'exposant on a 15 et moins 2. Et au dénominateur, attention, on va devoir utiliser ici une autre propriété, c'est cette propriété-là qui permet d'écrire que 3 à la puissance moins 4, le tout au carré, c'est la même chose que 3 à la puissance moins 4 multiplié par 2. Donc on a moins 4 multiplié par 2 à l'exposant. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à faire donc les calculs. Donc au numérateur, on va trouver 3 à la puissance 13, alors qu'au dénominateur, on va trouver 3 à la puissance moins 8. Et il reste encore une autre étape, puisqu'on tombe sur un quotient, et donc on va devoir faire exposant du haut, donc 13, moins l'exposant du bas. Alors là, attention, moins l'exposant du bas, ça va faire moins 8. En effet, ici, l'exposant du bas est négatif. Et donc, en tout et pour tout, ça va faire 3, exposant donc 21. En effet, 13 moins 8, ça fait 13 plus 8 qui donne bien 21. Donc K est égal à cette valeur. On continue maintenant donc l'expression grand L, où cette fois-ci on a
obligation de calculer à l'intérieur des parenthèses. Dès qu'il y a des parenthèses, on doit calculer à l'intérieur de ces parenthèses. Et donc ici, on a 2 à la puissance 3 multiplié par 2 à la puissance moins 13. Donc ici, j'utilise cette règle-là sur le produit. Donc ça fait 2 à la puissance 3 plus moins 13. Autrement dit, à l'exposant, on a 3 et moins 13. Le tout à l'exposant moins 4. Bon, bien sûr, on peut gagner un peu de temps en allant un peu plus vite. On aurait très bien pu écrire que c'est 2 exposant donc moins 10, le tout à l'exposant moins 4. Et après, donc, il ne nous reste plus qu'à utiliser donc cette propriété qui permet de dire que c'est aussi égal à 2 exposant donc moins 10 multiplié donc par moins 4. Autrement dit, l'exposant ici, c'est le résultat de ce produit. Et moins 10 multiplié par moins 4, moins par moins donne plus, et bien on obtient tout simplement 40. Donc le résultat ici, grand L, est égal à 2 à la puissance 40. Et on va terminer donc par l'expression grand M. Alors attention ici, il n'y a pas un petit piège, mais quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que lorsque vous avez 7, et bien 7, c'est tout simplement 7 à la puissance 1. Ce qui va permettre d'avancer après dans les calculs. Néanmoins, dans un premier temps, il va falloir écrire que c'est 7 à la puissance 1, multiplié donc par ce qu'on obtient lorsqu'on a 7 au cube, le tout à la puissance moins 6. Alors pour ce calcul-là, on va gagner un peu de temps, on va écrire tout simplement que c'est 7 à la puissance moins 18. Alors pourquoi moins 18? Encore une fois, j'utilise cette propriété-là, qui dit qu'il faut multiplier les exposants, et donc faire l'opération 3 multiplié par moins 6. Et tout ça, bien sûr, sur 7 maintenant, à l'exposant moins 4. Donc au numérateur, je vois un produit, donc je vais pouvoir utiliser cette propriété. Et donc là encore, j'ai gagné un peu de temps, donc ça fait 7 exposant moins 17. En effet, ici, 1 et moins 18, 1 plus moins 18, ça fait bien moins 17. Et au dénominateur, j'ai 7 à la puissance moins 15. Et là, attention, encore une fois, il ne faut pas se tromper, il y a souvent des erreurs du fait que l'exposant ici est négatif. Ça fait bien au final 7 à la puissance moins 2. Alors peut-être que vous n'avez pas trouvé le moins 2, donc du coup, je vais l'expliquer ici. Et cet exposant moins 2, on l'obtient du fait que le calcul à faire ici, à l'exposant, c'est bien moins 17, moins, puisque c'est la propriété qui nous dit qu'il faut faire ici une soustraction, moins 15. Et oui, il y a en fait ici un calcul qui consiste à faire moins 17 plus 15, et moins 17 plus 15, ça fait bien donc moins 2. L'expression grand M est bien égale à cette valeur. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Ici, pas de grandes difficultés, sauf que bien sûr, une nouvelle fois, il faut bien maîtriser donc ces règles de calcul qui permettent d'avancer sans jamais utiliser ici la définition, puisque si vous aviez 3 exposant 21 à calculer, ça serait bien compliqué puisqu'il faudrait quand même faire un produit où on aurait 21 facteurs égaux à 3. Ici, le but, c'est tout simplement de réécrire sous la forme d'une puissance de 3, et donc c'était bien terminé lorsqu'on avait écrit 3 à la puissance 21.